remettre quand même sur cette histoire, quand même, qui est le préjudice qu'a subi Nicolas Sarkozy dans toute cette histoire. Parce qu'il y a un double préjudice. Un, effectivement, il y a cette histoire de la personne, de la juge qui a manifesté contre lui en 2011. Et donc, on peut se dire maintenant, dans un état de droit un peu socialiste, on a des juges qui sont capables d'avoir manifesté contre un président de la République, donc avoir démontré une opinion politique, pour ensuite, après, le juger lorsqu'il est ancien président, tout en se réclamant de l'impartialité que requiert l'état de droit. Donc là, on a l'impression qu'on marche d'une certaine façon sur la tête. Et puis, il y a le deuxième préjudice aussi, c'est le document faux de Mediapart. Je pense qu'il faut en parler. Ça lui a quand même coûté, ça aurait pu lui coûter la présidentielle de 2012. Est-ce que, je ne sais pas s'il en parle dans l'interview. Vous me faites la transition. Est-ce qu'il est justement à charge contre Mediapart, ou est-ce que justement il reprend du recul et de la hauteur tel que ça? Je maintiens, dit-il. On ne dit pas grand-chose de plus, Mathieu Hoc. Non, mais ça va être le vrai sujet des prochaines années. C'est la bataille qu'il y a aujourd'hui entre politique et surtout entre la justice. Mais le problème, c'est que c'est la justice et ce sont les juges qui la mènent aux politiques. Et vous avez raison de dire que quand vous avez des députés, des élus de la France insoumise qui, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sont des charognards, récupèrent l'affaire sur Nicolas Sarkozy parce qu'ils détestent Nicolas Sarkozy et ils détestent ce qu'il incarne, comme vous l'avez dit, les prochains, ce seront eux. Quand on sait les affaires qu'il y a autour de la France insoumise sur les questions liées à l'islamisme, mais même sur les questions d'enrichissement personnel, notamment de Madame Chikirou, compagne de Jean-Luc Mélenchon, lorsque Nicolas Sarkozy prend 5 ans de prison alors qu'il n'y a eu aucun enrichissement personnel, et quand on connaît la nature du dossier de Madame Chikirou, on se demande quel va être le tarif que va prendre Madame Chikirou. Alors, donc c'est aussi pour les ce genre de petites affaires qui quand même interrogent les gens, je pense. Pour les téléspectateurs qui n'ont pas toutes les informations, Madame Chikirou, c'est la candidate LFI. Les États-Unis et le Hamas à un véritable tribunal de Nuremberg, comme il y a eu après la Seconde Guerre mondiale, je pense, pour traquer les personnes du Hamas. Pourquoi ? Parce que aujourd'hui, ça serait considéré que le Hamas a commis l'un des pires crimes contre l'humanité qui a été fait au peuple israélien et au peuple juif d'un point de vue général depuis la Seconde Guerre mondiale, et qui doivent payer le même prix, alors peut-être pas jusqu'à la peine de mort, évidemment, on n'a plus la peine de mort, mais qui doivent payer le même prix que les nazis, et surtout d'inclure à ce tribunal de Nuremberg, on a fait un texte dessus, un processus de déhamassisation notamment de la bande de Gaza, parce qu'aujourd'hui, il y a aussi une partie des personnes gazaouis, excusez-moi, qui sont amassisées, entre guillemets. Pardonnez-moi, vous avez